Vous pensez connaître Ferrari ? Mais connaissez-vous l'histoire de la marque qui a osé défier le Commendatore sur son propre terrain ? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Maserati. Une épopée faite de passion, de rivalité et d'excellence à l'italienne. Accrochez-vous, car cette histoire commence bien avant que les voitures de sport ne dominent les routes. Tout débute à Bologne, en Italie, avec 6 frères. Les frères Maserati, Carlo, Bindo, Alfieri, Mario, Ettore et Ernesto. Chacun d'eux est un génie à sa manière. Mario est artiste. C'est d'ailleurs lui qui dessinera le célèbre logo en forme de trident, inspiré de la fontaine de Neptune, sur la Piazza Maggiore de Bologne. Les autres sont des ingénieurs et des mécaniciens hors pair. Dès le début du XXe siècle, ils sont déjà obsédés par la vitesse et la compétition automobile. Le 1er décembre 1914, Alfieri Maserati fonde la Società Anonima Officine Alfieri Maserati. Au départ, l'entreprise n'est qu'un petit garage, elle se spécialise dans la préparation de voitures de course pour d'autres constructeurs comme Isotta Fraschini. Les frères Maserati acquièrent une réputation solide. Ils savent comment faire aller une voiture plus vite, beaucoup plus vite. Leur expertise est telle qu'ils commencent à rêver de construire leur propre voiture, une machine qui porterait leur nom et incarnerait leur vision de la performance. Ce rêve devient réalité en 1926 avec la naissance de la Tipo 26. C'est la toute première voiture à arborer le nom et le trident Maserati. Et pour prouver sa valeur, Alfieri lui-même prend le volant et remporte la Targa Florio dans sa catégorie la même année. C'est un coup de maître. Maserati n'est plus seulement un préparateur, c'est un constructeur de voitures de course victorieuses. Les années qui suivent sont marquées par de nombreux succès en compétition, forgeant une image de performance et de fiabilité. Mais le chemin du succès est semé d'embûches. En 1932, la marque subit une perte tragique. Alfieri, le leader et le cœur de l'entreprise, décède des suites de complications d'un accident de course survenu des années plus tôt. C'est un coup terrible pour la fratrie. Bindo, Ernesto et Ettore reprennent le flambeau, mais diriger une entreprise de course automobile dans le contexte économique difficile des années 30 est un défi immense. L'ombre de la concurrence, notamment celle des géants allemands Auto Union et Mercedes-Benz, financés par le régime nazi, se fait de plus en plus menaçante. Face à ces difficultés financières et à une concurrence écrasante, les frères Maserati prennent une décision difficile. En 1937, ils vendent leur part à Adolfo Orsi, un riche industriel de Modène. C'est un tournant majeur. Les frères Seder restent dans l'entreprise comme ingénieurs pendant 10 ans, mais le contrôle leur échappe. L'usine déménage de Bologne à Modène, où elle se trouve encore aujourd'hui. Sous la direction d'Orsi, Maserati continue de briller en compétition. Le point culminant, 2 victoires consécutives aux 500 miles d'Indianapolis en 1939 et 1940. Une Maserati qui gagne en Amérique. C'était tout simplement impensable et cela a propulsé la marque sur la scène internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère commence. Les frères Maserati, leur contrat de 10 ans terminé, quittent l'entreprise qu'ils ont créée pour fonder une nouvelle société, Osca. Pendant ce temps, Maserati, toujours sous la direction d'Orsi, se lance un nouveau défi, produire des voitures de route. La première est la A6 1500, présentée en 1947. C'est le début d'une nouvelle identité pour la marque qui cherche à combiner le frisson de la course avec le luxe et le confort d'une grande routière. C'est la naissance de la Gran Turismo. Les années 50 sont l'âge d'or de Maserati en sport automobile. Avec le légendaire pilote Juan Manuel Fangio au volant, Maserati remporte le championnat du monde de Formule 1 en 1957 avec l'iconique 250F. C'est la consécration ultime. Cependant, cette victoire a un coût. La saison a été financièrement désastreuse et un terrible accident lors des Mille Miglia pousse Maserati à se retirer officiellement de la compétition. La marque se concentrera désormais exclusivement sur les voitures de route en y injectant tout son ADN de course. C'est là que naissent des modèles légendaires.
La 3500 GT, lancée en 1957, est un succès commercial retentissant. Elle allie un moteur puissant, hérité de la course, à une carrosserie élégante, signée Touring. Maserati devient synonyme de luxe, de vitesse et de style italien. Dans les années 60, la marque enfonce le clou avec des icônes comme la Mistral, la Sebring et surtout la Ghibli en 1967. Avec son design spectaculaire signé Giugiaro et son V8 puissant, la Ghibli devient l'une des supercars les plus désirables de son époque. Elle incarne parfaitement l'image de marque que Maserati construit. Des voitures pour les connaisseurs, ceux qui recherchent l'exclusivité et la performance sans compromis. Les décennies suivantes sont plus tumultueuses. En 1968, Maserati est racheté par Citroën. Cette alliance donne naissance à des modèles intéressants comme la Bora et la Merak, des supercars à moteur central, ou encore la Khamsin. Le moteur V6 de la Merak sera même utilisé dans la Citroën SM, mais la crise pétrolière de 1973 frappe durement le marché des voitures de sport. Citroën fait faillite et Maserati est menacé de liquidation. La marque est sauvée in extremis par le gouvernement italien et Alejandro De Tomaso, un homme d'affaires argentino-italien. Sous sa direction, Maserati change de cap et lance la biturbo en 1981. L'idée est de proposer une voiture plus abordable pour élargir la clientèle. La biturbo connaît un succès commercial initial, mais des problèmes de fiabilité ternissent rapidement sa réputation et par extension celle de la marque. C'est une période sombre pour le Trident qui perd un peu de son aura de prestige. Puis, en 1993, un nouveau sauveur arrive, Fiat. Le géant de Turin rachète Maserati, mais le véritable tournant a lieu en 1997 lorsque Fiat confie le contrôle de Maserati à son rival de toujours, Ferrari. Oui, vous avez bien entendu, le cheval cabré prend les rênes du Trident. Pour beaucoup, c'est un sacrilège. Pour Maserati, c'est une renaissance. Ferrari investit massivement, modernise l'usine de Modène et insuffle une nouvelle culture de qualité et de performance. Le premier fruit de cette union est la 3200 GT, célèbre pour ses feux arrière en forme de boomerang. Puis vient la Coupé et la Spider, équipées d'un nouveau moteur V8 atmosphérique développé en collaboration avec Ferrari. Le son de ce moteur est une pure symphonie et il devient une signature de la marque. Maserati retrouve sa place au sommet de l'automobile de luxe. La 4 portes Fée, lancée en 2003, redéfinit la berline sportive de luxe et la Gran Turismo, sortie en 2007, est considérée par beaucoup comme l'une des plus belles voitures jamais produites. Aujourd'hui, Maserati est positionnée comme une marque de luxe sportif au sein du groupe Stellantis. Elle se situe juste en dessous de Ferrari en termes de prix et d'exclusivité, mais conserve une identité propre, mêlant élégance, confort et performance de haut niveau. L'image de marque est celle d'un luxe italien sophistiqué, moins ostentatoire que certaines de ses concurrentes, mais toujours terriblement désirable. Et le futur, Maserati est en pleine révolution, la marque allant lancer une nouvelle ère audacieuse avec la supercar MC20 dotée d'un tout nouveau moteur V6 Nettuno développé en interne, une première depuis des années. C'est un symbole fort du retour de Maserati à ses racines technologiques et sportives. Mais le plus grand changement est l'électrification. Avec sa nouvelle gamme Folgore, qui signifie foudre en italien, Maserati s'engage dans le tout électrique. Le Grecale Folgore, la Gran Turismo Folgore et bientôt la MC Faux20 Folgore promettent des performances électrisantes tout en conservant l'âme et le style Maserati. L'enjeu est de taille. Réussir cette transition vers l'électrique sans perdre l'identité sonore et émotionnelle qui fait le charme de la marque. Mais si l'histoire de Maserati nous a appris une chose, c'est sa capacité à se réinventer, à surmonter les défis et à toujours revenir plus forte. De la petite officine des frères Maserati à la marque de luxe mondiale d'aujourd'hui, le Trident a traversé un siècle d'histoire automobile, toujours guidé par la passion de la vitesse et de l'excellence. Voilà pour cette incroyable saga. J'espère que ce voyage dans l'histoire de Maserati vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre modèle préféré de la marque au Trident.
N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et de partager avec tous les passionnés d'automobile que vous connaissez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.